Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ce plateau de JC Pro TV, une émission présentée et animée par le centre de formation JC Pro. Ce matin, nous allons parler d'emploi et opportunités de carrière. Et pour ce faire, j'ai deux panélistes à mes côtés. Nous avons le promoteur du centre de formation JC Pro, M. Fotsing. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là et de parler de ce thème qui est un thème très spécial et prestigieux pour notre jeunesse. Et juste à mes côtés, nous avons M. John Fosso. Bonjour. Bonjour, salut. Je vais bien, merci et bienvenue à vous une fois de plus. Sans plus tarder, je vais passer à la première question qui sera pour vous, M. Fotsing. En termes de parcours professionnel, quels sont les principaux obstacles que rencontrent les étudiants en formation professionnelle et surtout comment JC Pro les aide-t-il à les surmonter? Merci, c'est une question pertinente et très belle d'ailleurs parce que les étudiants et les jeunes ont besoin de savoir comment surmonter ces obstacles qui sont souvent des obstacles qui les minent et que parfois ils ne savent pas comment s'en sortir. Déjà, depuis la base, au début de la formation, il y a d'abord ce parcours académique, donc acquérir des cours, assimiler. C'est déjà une étape qui est la première. Les étudiants ont souvent des difficultés. Parfois, il y a le choix de la filière de carrière qui est souvent un problème. Parfois, on choisit des filières parce qu'on a vu le grand frère avait fait, l'oncle avait fait. Par contre, ça ne peut pas nous aider parce qu'il y a notre propre conviction. Notre propre conviction, c'est de choisir une filière où nous sommes capables de nous sentir à l'aise. Ça sort plus profond de nous. La filière de notre vie, la filière qui va nous aider. Maintenant, il y a une question aussi de dispersion. Parfois, on se forme, mais il y a un problème de concentration et de dispersion. On se dit, oui, je me forme, mais par contre, peut-être je vais aller faire un petit job et tout, qui peut aussi enfreindre la formation d'un jeune. Quand vous n'êtes pas focus sur votre formation, il y a un problème. Pour nous, à JC Pro, à ce niveau, nous avons mis un conseil d'orientation pour aider les jeunes à choisir déjà les bonnes filières. Et notre système pédagogique permet aux jeunes de pouvoir assimiler plus facilement leurs cours et de les amener à s'intégrer plus facilement lorsqu'ils vont en entreprise. La deuxième phase est la phase de l'insertion professionnelle. Cette phase qui est capitale, qui permet à un jeune finalement de trouver de l'emploi ou d'être autonome en s'employant lui-même par exemple. Donc ça c'est la phase où nous mettons maintenant sur pied, nous avons des partenariats plutôt avec des entreprises qui vont recueillir, qui vont prendre ces jeunes en leur sein. Nous allons les suivre pour qu'ils puissent s'intégrer. Donc, ils vont faire plus pratique et chercher de l'expérience professionnelle. Ça, c'est la seconde phase de notre processus à JC Pro pour permettre aux jeunes d'être intégrés dans les entreprises. Nous veillons qu'ils aient de la matière grise nécessaire, la pratique nécessaire pour être compétents et compétitifs sur le marché de l'emploi. Et c'est ça notre préoccupation. Et nous avons déjà des canaux précis qui permettent à ces jeunes de s'intégrer en stage et à la fin, soit avoir un emploi, soit pouvoir se mettre à leur propre compte. Ça, c'est la procédure qui est chez nous, qui permet à beaucoup de jeunes de s'insérer. D'ailleurs, l'année passée, nous avons inséré 90 jeunes. Et cette année, nous allons faire plus en insérant un peu plus de jeunes et nous sommes fiers de ce chiffre. D'accord. Merci à vous. Monsieur Fosso, selon vous, quel rôle jouent les certifications dans l'évolution professionnelle? Est-ce un atout majeur pour les apprenants après leur formation? D'accord. Merci pour la question. Déjà, je tiens à clarifier que un certificat est primordial pour un jeune qui veut exceller dans le monde professionnel. C'est pas des relevés de notes comme ce qu'on donne à l'université. Un certificat, c'est une preuve valable que le domaine dans lequel tu es, si tu maîtrises. Ça un peu si on se comprend. Donc tout jeune devrait avoir un certificat. Maintenant, son importance est un atout ou bien un frein? Pour moi, c'est un atout. Parce que je ne vois pas en quoi un certificat devrait ralentir la croissance professionnelle d'un jeune. Par contre, un certificat l'aide à croître davantage. Il y a une différence entre celui-là qui arrive dans une entreprise pour demander un emploi avec un certificat et celui qui arrive avec un relevé de notes de l'université. Je tiens à rappeler que les universités, ce que donnent nos enfants, sont les relevés de notes.
et les revues de notes qui montrent, qui attestent la compétence théorique de l'enfant, mais sans jamais certifier que l'enfant est pratique. C'est moi si on se comprend. Donc, pour moi, le certificat est un atout majeur, fort, puissant, indispensable pour un jeune qui veut s'émanciper, croître et progresser dans le monde professionnel. Donc, j'en ai terminé là. Merci à vous. Merci, très chers panélistes, de nous avoir édifiés une fois de plus sur le thème, la thématique de ce matin. Nous retiendrons que les certificats ont une importance majeure dans l'évolution professionnelle des étudiants ou des apprenants et qu'à GC Pro, il y a un suivi particulier pour les apprenants, que ce soit pendant la formation ou lors de l'insertion professionnelle. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis une fois de plus. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure et nous vous souhaitons bonne journée, bon mois de décembre, bon mois de festivités et à plus. Attendez, mais vous ne m'avez pas provoqué aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les Vous avez jours. bien mangé en sortant chez vous ce matin? Non, vous êtes très beau aujourd'hui. Vraiment, merci à vous. Vous pouvez couper, hein? Couper. Merci.